J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à l'anxiété. De plus en plus de personnes la vivent au quotidien. Je le vois aussi à travers les accompagnements. Et donc, on va justement voir dans cette vidéo comment s'en libérer pour de bon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de l'anxiété parce que c'est un sujet qui crée vraiment beaucoup de blocages chez de nombreuses personnes. Je le vois dans les accompagnements, vraiment c'est quelque chose où on a du mal à s'en libérer. On a l'impression qu'on va devoir subir ça un petit peu à vie aussi. Beaucoup de personnes me disent j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils pour se libérer de l'anxiété. On va voir évidemment tout ce que c'est. Je vais vraiment vous essayer d'être la plus complète possible dans cette vidéo. Il y a plein d'outils comme l'EFT, la sophrologie, la psychothérapie. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre en effet d'aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière l'anxiété. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes malgré tout ça qui tournent en rond. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il existe 3 piliers pour moi quand on veut se libérer de l'anxiété. Et si on en oublie un, eh bien en général ça peut bloquer à ce niveau-là. Alors c'est clair que l'anxiété est souvent vue comme une émotion, d'accord, donc une énergie en mouvement. Encore une fois, l'émotion c'est ça, c'est une énergie en mouvement. Mais clairement quand on ressent de l'anxiété, souvent l'anxiété se révèle en fait chez les personnes qui sont dans le contrôle. Donc ce sont des personnes qui ont besoin de tout contrôler. Tout doit être sous contrôle, elles doivent savoir, anticiper, connaître, etc. Et donc le fait de vouloir contrôler leur vie en fait à 100%, peut-être que vous allez vous reconnaître dedans d'ailleurs, eh bien va générer cette anxiété parce qu'il n'y a aucun lâcher prise, il n'y a aucune confiance et tout doit être contrôlé, ce qui est extrêmement épuisant. Et ce qui va venir évidemment générer de l'anxiété. Alors comme toute émotion, il y a un message. L'émotion pour moi est une messagère en fait. Et clairement ici, l'anxiété c'est j'ai l'appréhension d'un objet indéterminé. Donc ça veut dire que je ressens de la peur, mais sans objet en fait. En fait, on envisage quelque chose, on anticipe quelque chose qui n'existe pas. Et c'est très souvent d'ailleurs, la peur souvent est illusoire. Et quand on ressent, quand on vit de l'anxiété, eh bien la plupart du temps, on vit plein de peur. On a peur de beaucoup de choses. Et en fait, c'est basé sur de l'illusion. Il n'y a pas une raison particulière et concrète finalement de ressentir cette peur. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué entre guillemets parce que du coup, c'est basé sur des éléments qui sont créés aussi par le mental, par tout ce que vous avez pu vivre aussi avant. Et il y a vraiment aussi chez les personnes qui ressentent cette anxiété, il y a une inquiétude qui est excessive. Énormément d'inquiétude, on s'inquiète pour beaucoup de choses et c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent l'anxiété et qui la plupart du temps malheureusement sont dans le déni. Elles vont entretenir le problème, elles vont le nourrir, elles vont dire oui mais je suis anxieuse, depuis toujours j'ai toujours été anxieuse et c'est une maladie et du coup on entretient, on nourrit ça, on nourrit cette étiquette aussi de je suis anxieux. C'est beaucoup de personnes aussi qui ont tendance à voir le négatif partout. C'est vrai que du coup c'est encore une fois une question de perception, mais cette perception aussi est construite par rapport aux expériences du passé. C'est pour ça que clairement, les traumatismes qu'on a pu vivre, attention quand je dis traumatisme, on vit tous des traumas. Donc il faut arrêter ce truc de oui mais bon, moi j'ai rien vécu, tout va bien, j'ai pas été abandonnée dans la rue. Oui mais malgré tout, on vit chacun à notre échelle, d'accord, des traumatismes en fait. Évidemment, tous ces traumas viennent se cristalliser dans le corps. S'ils n'ont pas été libérés, qu'ils n'ont pas été mis en lumière, que les émotions qui sont liées à ces traumatismes n'ont pas été, encore une fois libérées, eh bien ça on entretient en fait. Et donc du coup, il y a clairement une mise en place de stratégies en fait pour se protéger, pour éviter en fait encore une fois de souffrir, pour éviter de ressentir ce qu'on a pu ressentir à nouveau. Et donc on crée en fait plein de stratégies de protection qui vont venir nous protéger et donc on va générer aussi cette anxiété et notre ego en fait à chaque instant va nous dire qu'il y a du danger partout pour éviter de souffrir à nouveau. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est très individuel mais je vous donne une vision assez globale de ça. Et donc tous ces traumas qui ont été vécus eh bien, stagnent dans le corps aussi, ce qui fait que du coup il n'y a pas de circulation et du coup on va s'inquiéter, on va nourrir tout ça non-stop. Souvent ce sont des personnes qui ne répondent pas à leurs besoins. Donc clairement quand ça génère énormément d'anxiété, je suis complètement déconnectée de mes besoins. Donc je vous invite vraiment à aller vous reconnecter à tiens, qu'est-ce que je ressens ?
et quels sont mes besoins finalement. Parce que c'est ça qui va être extrêmement important, de venir vous reconnecter à ça. Quand on s'autorise, quand on apprend à comment libérer les émotions, eh bien, on arrive à les dénouer des nœuds, à débloquer des traumas qui sont cristallisés parfois depuis très très longtemps. Et pour revenir sur ce que Dr John Amaral disait, lui il dit « L'anxiété est l'incapacité à se connecter et à exprimer ce qu'on ressent vraiment ». Et pour moi, c'est ça en fait. L'anxiété, elle est là parce que en fait, derrière elle, on n'ose pas aller voir ce qui se passe vraiment. On n'ose pas aller voir ce qu'on ressent. On n'exprime pas les émotions. Et donc, on reste dans un état d'alerte. On est un peu sur ses gardes tout le temps, en fait. Et c'est épuisant. Donc, je vais vraiment vous inviter à aller libérer ça. Et ça, on va voir tout de suite. Mais tant que vous n'allez pas voir vraiment un peu aussi toutes les poubelles, que j'aime bien expliquer, on a nos poubelles du passé. Tant qu'on ne va pas libérer, mettre en lumière tout ça, eh bien l'anxiété continue à être forte, vous allez la ressentir extrêmement fort. Donc voilà, c'est pour ça. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous avez le droit de vous faire accompagner pour ça, d'accord? Et que souvent, c'est quand même très compliqué de se libérer de l'anxiété seul dans son coin. Parce que justement, comme on ne veut pas, on cache plein de choses dans l'inconscient et qu'on ne veut pas aller voir certaines choses, et bien justement, le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, de mettre en lumière, moi c'est vraiment, je dis toujours, je suis une lampe de poche en fait. Et dans les accompagnements, hop, vas-y, on vient mettre en lumière ce qu'on n'aime pas trop aller voir tout seul aussi. Parce que parfois c'est très inconfortable. Maintenant les piliers, je vous ai parlé au début de la vidéo de 3 piliers qui vont être très importants à mettre en lumière et c'est pour moi la base de la base. Si on travaille que sur un des 3, eh bien on ne va pas réussir à débloquer le reste. Et donc cette anxiété va toujours être là. Premier pilier, c'est déjà le pilier biologique. Et ça, on n'en tient pas compte. Souvent, on travaille sur la sphère psychologique, mentale, et on oublie qu'en fait, l'anxiété peut être générée par des déséquilibres biologiques. Par exemple, une carence en neurotransmetteurs. Donc, si votre intestin est en mauvaise santé, que vous avez une dysbiose intestinale, que vous avez une charge toxique comme des métaux lourds, que vous avez parfois des parasites aussi dans les intestins, des bactéries, une prolifération de bactéries, etc. Eh bien, tout ça aussi va énormément impacter. Toutes ces bactéries, tout ce déséquilibre de ce microbiote, en fait, va venir générer de l'anxiété. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que biologiquement, si on n'a pas un bon équilibre, et c'est pour ça que moi je dis toujours, mon Dieu, l'intestin, c'est notre premier cerveau. Ça, je l'explique bien dans le programme Régénérer ses intestins, où vraiment, j'explique l'importance. En fait, tout part de là pour moi. On a 80% de notre immunité qui se trouve dedans aussi. Donc, c'est super important parce que les déséquilibres au niveau de l'intestin peuvent générer aussi de l'anxiété. Deuxième pilier, c'est l'émotion, les émotions. Donc, la libération, et le fait de vivre les émotions, donc la libération émotionnelle, c'est un pilier qui est extrêmement important. Et pour moi, la meilleure manière de libérer les émotions, évidemment, c'est de passer par le corps. C'est pas pour rien que j'ai créé toute la méthode de libération émotionnelle par le mouvement et que j'ai créé le programme Flow aussi qui vous aide justement à aller libérer tout ça, à libérer tous ces traumas qui ont été cristallisés aussi, à libérer du coup, à remettre du mouvement, à refaire circuler tout ça, débloquer tous ces nœuds qui stagnent dans votre corps. Et de pouvoir vous libérer justement aussi de cette anxiété, c'est hyper important. Et le troisième pilier, c'est l'énergie. Prendre soin de son énergie. On n'en parle pas encore assez, mais on est un corps physique, mais on a aussi un corps d'énergie énergétique et on est quasiment composé à 100% d'énergie aussi. Tant que cette énergie stagne, eh bien vous allez avoir aussi tout le temps cette anxiété qui va revenir, d'accord, qui est finalement encore une fois de l'énergie qui n'est pas mise en mouvement. Elle stagne en fait cette anxiété dans votre corps. Donc si vous ne faites pas circuler votre énergie, encore une fois, moi j'utilise évidemment le mouvement à travers tout ça, eh bien clairement, ça reste coincé en vous en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est important de venir faire circuler toute cette énergie. C'est une reconnexion au corps, au cœur et à l'esprit évidemment, de se libérer de l'anxiété. C'est de vraiment revenir répondre à vos besoins. Écoutez-vous. De quoi avez-vous vraiment besoin? Quels sont vos ressentis aussi? Allez mettre en lumière toutes ces zones d'ombre et allez à la racine cause. Parce que vous avez beau prendre des médicaments, des compléments, des plantes, essayer plein de choses qui sont juste instantanées, momentanées, qui sont juste éphémères en fait. Là, je pense qu'il est temps d'aller vraiment à la racine cause aussi et d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y a cette anxiété qui est générée en vous. Elle n'est pas là pour rien. Il y a un message en fait derrière. D'ailleurs, je vous en ai parlé.
et donc de pouvoir vous libérer pour ne plus avoir toutes ces peurs illusoires et cette inquiétude chronique aussi qui est là. Présente dans votre corps. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a le programme Flow où je vous donne des outils, mais c'est des pépites vraiment très importants. Et puis si vous voulez vraiment un accompagnement individuel aussi, il me reste quelques places pour le moment, donc ne tardez pas trop parce que ça se remplit très vite. Et puis voilà, vraiment prenez soin de votre corps, des émotions, de votre énergie et en tout cas, on m'a posé des questions aussi et oui, c'est possible de s'en sortir, bien sûr, évidemment que c'est possible, sans aucun souci. Mais ça demande en effet d'explorer ces 3 piliers. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt. Ciao.